Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons commencer notre programme dans la structuration du service maintenance. La dernière fois, nous avons parlé de l'importance du management, la définition du management. Après, nous avons vu l'esprit qu'on doit avoir en tant que responsable ou bien manager du service maintenance. Nous avons vu aussi le plan que nous allons suivre pour structurer notre service maintenance. Nous avons dit que nous avons commencé par la structuration du service. Après, on va passer à la création des dossiers machines, puis la mise en place et l'amélioration de la gestion de la maintenance corrective, la gestion de la maintenance préventive aussi, la maintenance basée sur la fiabilité. On va voir aussi la gestion du stock PDR. Après, on va parler de la manière par laquelle on élabore un tableau de bord industriel ou bien un tableau de bord maintenance bien précisément. Après, on va voir les méthodes d'analyse et d'amélioration, par exemple LAMDEC, MRP, SMED, etc. Et finalement, on va clôturer par la préparation et pour la mise en place d'une solution GMA. Alors, restez avec nous et à tout de suite. Rebonjour les amis. Alors, la première des choses, la structuration des services maintenance. Qu'est-ce qu'on veut dire par la structuration? Alors, avant d'entamer ou bien avant de commencer une démarche d'amélioration d'un service, on doit tout d'abord structurer ce service-là. Alors, pour la partie maintenance, et d'après notre expérience industrielle, alors j'ai essayé de résumer les différentes étapes sous forme de 7 points. Alors, comme nous avons dit la dernière fois, nous, on s'intéresse beaucoup à présenter des actions plus pratiques. Alors, pour la partie théorique, ou bien les leçons, ou bien les définitions théoriques, alors on peut les trouver partout sur l'Internet. Mais nous, au niveau de notre chaîne, on s'intéresse beaucoup pour donner des solutions pratiques à nos amis. Alors, pour la partie structuration, alors, la première des choses par laquelle on va commencer, c'est la définition des tâches par spécialité. Alors, j'imagine que je suis un nouveau responsable maintenant, que je viens d'être recruté dans un organisme. Après avoir fait mon diagnostic et mon état de lieu, la première des choses par laquelle je dois commencer, c'est la définition des tâches par des différents membres de l'équipe maintenance. Je dois maîtriser mes ressources humaines. Alors, je dois connaître quelles sont les ressources dont je dispose en termes de technicité, en termes de savoir-faire, etc. La deuxième des choses, c'est la création du poste au département méthode maintenance dans le cas où on n'a pas ce poste dans la société. Alors, ce poste de département, c'est un poste qui est primordial et très important pour la structuration et pour l'amélioration continue du service maintenance. Alors, si on n'a pas ce poste-là ou bien un agent qui s'occupe de la partie méthode maintenance, alors je peux dire que on aura un retard ou bien on aura un blocage au niveau de l'amélioration du service maintenance. La troisième des choses, c'est la structuration des postes et publier la structure. Alors, après avoir défini les tâches par spécialité, après avoir créé le poste le plus important dans le service maintenance, qui est le service méthode, on doit structurer ou bien créer un logigramme qui contient les différents postes et les différentes hiérarchies et les publier devant les différents membres de l'équipe maintenance ainsi que les différentes entités de la société. Après avoir structuré et publié la nouvelle structure, on doit passer à la formation de notre équipe. On doit leur montrer quel est notre objectif, quel est le plan d'action qu'on va mettre en place pour atteindre ces objectifs-là, et quelle est la tâche ou bien quelle est la responsabilité de chacun d'eux, et on doit leur montrer aussi l'intérêt de chacun d'eux dans la réussite de notre plan d'action. Après, on va passer à la responsabilisation des gens, surtout. Alors, chaque sous-service, on doit responsabiliser quelqu'un qui va le gérer. Par exemple, la partie mécanique, la partie électrique, la partie frigorifique, la partie méthode aussi, etc. Alors, après, faire adhérer les gens dans votre plan d'action, comme nous venons de détailler maintenant, et finalement lancer le chantier. Ça, on peut dire que c'est les étapes les plus importantes pour commencer un chantier de structuration du service maintenance. Alors, structure idéale d'un service maintenance. Alors, comme vous le voyez ici, alors la structure idéale, c'est d'avoir alors à la tête du service un manager maintenance ou bien un responsable maintenance. Dans le cas
où le service maintenance contient un nombre important des techniciens, etc. Alors on peut avoir un adjoint du responsable de maintenance, où il y a la partie responsable responsable ou agent de méthode. Alors, si on a un département méthode, alors on aura obligatoirement avoir un responsable qui va gérer les agents de méthode. Sinon, si on a si il s'agit d'une petite structure, alors un agent de méthode fait l'affaire. Après, le chef d'équipe de la partie mécanique, par exemple, la partie électrique, etc. Alors, on sépare la partie électrique et la partie mécanique, ou bien la partie frigorifique, ou bien en général les parties techniques, s'il s'agit d'une grande structure. Alors, si on a une petite ou bien une moyenne structure, alors il suffit de nommer quelqu'un, un chef d'équipe, par exemple, un chef d'équipe opérationnel ou bien un chef d'équipe qui s'occupe de toute l'équipe technique. Et enfin, le magasinier de pièces de rechange qui s'occupe de gérer le stock des pièces de rechange. Ça, c'est l'exemple d'une structure idéale qu'on doit avoir dans nos structures techniques. Alors après, on passe à la deuxième des choses, la création des dossiers machines. C'est quoi les dossiers machines? Alors, si on dit les dossiers machines, ça en fait automatiquement vers la documentation technique ou bien la documentation maintenance. Nous, en tant que technicien, ou bien en tant que manager, ou bien en tant qu'intervenant, ou bien en tant qu'agent maintenance, on sait très bien l'importance d'un dossier, de la présence, ou bien la constitution d'un dossier machine par équipement. Alors qu'est-ce qu'on doit avoir dans ces dossiers machines? Là, la première des choses, c'est avoir une fiche technique qui englobe les différentes informations techniques de la machine. Alors, même si on a un catalogue fournisseur, on doit créer ou bien élaborer une fiche technique en interne qu'on va la généraliser sur tous les équipements. Parce que parfois, il y a des machines qui ont un catalogue fournisseur, ou parfois on se trouve dans des cas où l'industrie ou bien on dispose des machines qui sont très très anciennes, qui n'ont pas aucun catalogue de fournisseurs, aucun fichier, aucun document technique. Alors c'est pour ça, c'est préférable d'élaborer une fiche technique et la généraliser sur tout le parc machine. Après, après l'élaboration de la fiche technique, on doit établir une copie de catalogue de fournisseurs et la mettre dans le dossier machine. Après, on doit faire une copie des consignes de la mise en marche et d'arrêt si on a un catalogue. Si on ne dispose pas, si on ne trouve pas un catalogue fournisseur de la machine, on doit les concevoir, ces consignes de mise en marche et de mise en arrêt, parce qu'ils sont très importants pour, pour assurer la continuité ou bien assurer la fiabilité de l'équipement. Les consignes de sécurité, bien sûr, pour assurer la sécurité matérielle et la sécurité humaine, les remèdes des pannes, etc. Ces remèdes des pannes, alors si on dispose du catalogue fournisseur, on peut les établir. Sinon, la meilleure des choses, la meilleure méthode qu'on peut utiliser pour avoir ces remèdes-là, c'est la méthode AMDEC. Ça, on va la voir dans les prochaines séances, Inch'Allah. Après, on arrive au plan et planning de la maintenance préventive. Le plan et le planning, après la fiche de vie ou bien la fiche historique de l'équipement qui contient les informations de toutes les interventions qui ont eu lieu sur ce bien-là. Et finalement, le rapport des actions amélioratives. Ça, ce sont les éléments importants qu'on doit avoir dans un dossier machine pour assurer une documentation fiable et une documentation efficace qui va aider ou bien qui va faciliter ou bien qui va nous aider à analyser, à bien améliorer notre parc machine ou bien parc matériel en général. Alors la prochaine séance, Inch'Allah, on va passer à la maintenance corrective. Alors j'espère que ces points-là sont bien clairs. Ici, j'ai mis ici un exemple de la fiche technique qu'on doit avoir. Par exemple, qu'on doit la généraliser au niveau de notre service. Comme vous le voyez, il contient la désignation de l'équipement, des informations sur le fabricant, bien le fournisseur, la marque, l'adresse, les références, le modèle, le type, le numéro de série, etc. L'alimentation électrique qu'on doit avoir, l'encombrement, les émotions et poids, etc. Les caractéristiques spécifiques qu'on doit garantir ou bien qu'on doit avoir pour la mise en marche ou bien la mise en arrêt de l'équipement, etc. Ça, cette fiche elle est très utile pour le service production ou bien et pour le service maintenance.
Après, c'est un exemple ici d'une fiche historique d'équipement qui contient les différentes étapes ou bien les différents éléments qui vont nous aider à établir ou bien à calculer nos indicateurs de performance par la suite ou bien à analyser les données de notre parc machine. Comme vous le voyez, il contient la désignation, du domaine d'intervention, l'état dans lequel on a mis l'intervention en marche ou bien en arrêt, l'état du type de l'action, est-ce que c'est une action corrective ou bien préventive, la nature, est-ce qu'elle est mécanique ou bien électrique, le responsable d'action, le PDR utilisé et la durée en finale. Ça, c'est un exemple d'une fiche historique d'un équipement. Alors, merci les amis. Alors, j'espère que tout est clair. Alors, la prochaine séance, Inch'Allah, on va parler de la maintenance corrective. Ce sera une séance très importante. Alors, à la prochaine, Inch'Allah, et prenez soin de vous.